Ah là là. Bonjour. Bonjour à tous. Connectez-vous, on va faire ce petit direct là, chap chap. Excusez-moi, hein, j'ai laissé mes lunettes dans la voiture et je suis garée très loin. J'ai des courses à aller faire. Donc, je ne peux pas lire ce qui s'écrit. On va faire le direct comme ça parce que je ne vois pas clair du tout. Malheureusement, je n'ai pas mes lunettes. Merci d'être présent. Je ne pourrais pas faire d'effort. C'est la cata, c'est la catastrophe. Je ne pourrais pas. C'est vraiment la catastrophe. C'est vraiment la cata. Donc, je reviens sur le cas Nathalie Yam, je reviens sur le cas Eric Djehouti. C'est la cata. Bonjour, bonjour à tous. Je continue de... Oui, je vais bien, merci. Je ne pourrais pas vous nommer aujourd'hui hein, parce que j'ai vraiment très mal aux yeux. Et en plus de ça, j'ai oublié mes lunettes dans la voiture en descendant. J'ai oublié. Je regarde dans mon sac à main là. Je ne les ai pas. Donc, ça va être très compliqué pour vous lire. Ça va être très compliqué pour, n'est-ce pas, vous nommer. Ça va être vraiment compliqué. Donc, nous allons faire ce petit direct. Ça sera un direct où vous aurez encore la parole pour vous exprimer. Le direct précédent, c'est-à-dire le direct que j'ai fait il y a 2 jours, a été supprimé. Le direct que j'ai fait sur la carte de séjour a été supprimé par Facebook, mais heureusement que ce direct-là, je l'ai déjà mis sur YouTube. Et donc, vous pouvez retrouver ce direct-là sur YouTube. Mais avant, nous allons rendre hommage à un grand monsieur. Oui, le président, son excellence Alassane Ouattara, le meilleur des présidents. On va écouter cette belle petite mélodie. Juste pour lui rendre hommage, le temps que vous vous connectez, le temps que vous partagez le direct, n'est-ce pas? Et puis comme ça, nous allons aller dans le vif de notre sujet. Bonjour à vous tous. Merci d'être connectés. Merci de partager le direct. On va faire ça ensemble. Excusez-moi, je ne peux pas vous lire. Oh là là. Je vais faire des efforts, mais ce n'est pas facile. Sans lunettes, je ne peux pas lire sur les écrans. Soit, on reporte le direct pour ce soir. Comme ça, j'ai mes lunettes, je peux vous lire. Soit on se dit, bon, c'est pas grave. On va le faire quand même. Et puis, on le fait. Nous allons écouter cette belle petite mélodie. Et puis après, nous allons aller dans notre sujet. Dans notre sujet du jour. Bonjour à vous tous. J'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que tout se passe bien chez vous. Comme vous pouvez le constater, ça va très bien chez moi. Merci de partager le direct, famille. On va attendre 1-2 minutes encore, le temps que vous invitez vos amis, le temps que vous vous connectez. Merci. Merci beaucoup. Eh, Seigneur, est-ce que ce direct-là va être intéressant sans lunettes, sans voir ce qui s'écrit? Oh Jésus, que c'est pénible. C'est vraiment pénible.
conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Tu veux pas, oh, en tout cas c'est lui le meilleur. Oh. C'est lui le meilleur. C'est lui. L'évolution en avant, y'a pas un meilleur bilan pour notre Côte d'Ivoire. Y'a pas un meilleur candidat. Cohésion sociale. Sécurité, en tout cas c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité. Aïe à partager trop. Oui, une Côte d'Ivoire solitaire, oui, une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. Atito. Tu sais, moi je sais, c'est lui le meilleur. C'est lui, oh. C'est lui, oh. C'est lui, oh. Alassane Ouattara. Parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Ado, ado, ado. Bonjour à tous, selon vos positions. Comme vous pouvez le constater, nous allons faire cette petite émission-là. Et donc, je m'excuse en avance parce que aujourd'hui, là, je me suis bourrée. En descendant de la voiture, j'ai dû laisser ma paire de lunettes quelque part sur un siège de la voiture. Et donc, je ne peux pas lire, je ne peux pas voir sur l'écran, mais j'avais promis, n'est-ce pas, que je ferai un direct aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je fais le direct. Donc, excusez-moi si je ne vous nomme pas. Excusez-moi si j'arrive pas à lire vos commentaires. Après, je pourrai vous répondre. Mais là, il fallait quand même que je fais ce direct-là, n'est-ce pas? Il fallait quand même que je fasse ce direct. Et donc, je vais vous présenter une vidéo. Nous allons toujours parler du Mali parce que c'est important. Les gens ne veulent pas entendre ça. Mais c'est important et ça fait partie de l'actualité du jour. Et comme je vous disais tantôt, ma vidéo précédente, ma dernière vidéo a été donc signalée et supprimée
Et donc, Facebook m'a supprimé la vidéo. Heureusement qu'après le direct, j'ai publié directement cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, parce que très bientôt, je n'arrête pas de vous dire, mais c'est ce qui va se passer bientôt, très bientôt, je vais de moins en moins faire des directs sur Facebook et aller sur YouTube, parce que sur YouTube, la sécurité est beaucoup plus garantie. Sur YouTube, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et donc, pour tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, s'abonner sur ma chaîne YouTube, il faut taper tout simplement Solange Seri Femme de Conviction. Vous allez voir ma photo de profil, vous vous abonnez et vous cliquez sur la cloche de sorte que vous puissiez avoir, n'est-ce pas, les notifications quand je poste une vidéo là-bas ou quand je serai en direct. Nous allons essayer notre premier direct donc sur la chaîne YouTube de Solange Seri demain. Donc, je vais vous donner rendez-vous demain à midi, heure de Côte d'Ivoire, qui fera 13h, heure de France. Vous pourrez, n'est-ce pas, me retrouver sur YouTube. Nous allons faire un direct là-bas. Nous allons commencer à nous habituer sur YouTube. Aujourd'hui, je fais cette petite émission pour que, ensemble, je vous explique. Je vais expliquer brièvement cette histoire de carte de séjour en Côte d'Ivoire. On ne va pas s'attarder. Et puis après, nous allons entamer d'autres vidéos que je vais vous présenter. Et en fonction de ces vidéos-là, vous allez appeler pour intervenir comme d'habitude pour donner votre point de vue. Donc, j'étais disante que la carte de séjour, n'est-ce pas, était déjà en vigueur en Côte d'Ivoire. Alors, cette carte de séjour-là, pour les pays membres de la CEDEAO qui veulent vivre en Côte d'Ivoire, payaient dans le temps ou payent toujours actuellement les pays membres de la CEDEAO payent 35 000 francs CFA pour la carte de séjour. Je vais reprendre mon propos. Je disais que la carte de séjour en Côte d'Ivoire, ça existait. Ça existait il y a longtemps, depuis 2017. Depuis les années 2000, la carte de séjour a toujours existé. Mais les montants que nous voyons aujourd'hui, ce sont des montants qui ont été mis là au temps du gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Et donc, tout membre de la CEDEAO voulant vivre en Côte d'Ivoire paye la somme de 35 000 francs CFA, c'est-à-dire juste un peu plus de 50 € pour avoir la carte de séjour, étant membre de la CEDEAO. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes la plupart des étrangers qui vivent en France, parce que oui, c'est de ça qu'il est question, ceux qui vivent en Europe se plaignent du fait que la carte de séjour en Côte d'Ivoire va coûter désormais 300 000 francs, mais ils disent ça sans expliquer aux Africains qui les regardent, parce que la plupart, ils se disent qu'ils sont des panafricains. On va dire ça comme ça. Et oui, et donc ces panafricains-là n'arrivent pas à expliquer au peuple, aux Africains qui les regardent, que la somme de 300 000 francs CFA, cette somme-là sera payée par les pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO. Désormais, ces pays-là, ça existait déjà, les 300 000, ces pays-là vont payer 300 000. On met l'accent là-dessus tout simplement pour refaire, pour rappeler, c'est juste un rappel de mémoire. Ce n'est pas quelque chose que le président, son excellence Alassane Ouattara, a mis en vigueur ces jours-ci, non. Mais comme les manipulateurs, comme ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils aiment, n'est-ce pas, renouveler du déjà vécu, du déjà fait, du déjà vu, et ils la manipulent à leur guise. Et donc, vous avez vu comment la toile était en ébullition quand on a parlé des 300 000 francs CFA, alors que c'est ce qui existait déjà. Je vais vous parler des Camerounais. Oui, on va parler un peu des Camerounais. Les Camerounais, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, un Ivoirien ne s'est jamais véritablement intéressé à la politique interne du Cameroun. Mais pourquoi donc tous ces Camerounais-là s'acharnent sur la Côte d'Ivoire et sur le président, son excellence Alassane Ouattara?
Ces Camerounais-là s'acharnent sur nous parce que tout simplement, nous avons eu un Ivoirien, un imposteur, un diable, un sorcier du nom de Soro Kibafuri Guillaume, au temps de Gbagbo, qui a fait rentrer pas mal de Camerounais, dont Franklin Nyamsi, qui bénéficiait des largesses, n'est-ce pas, du gouvernement de Côte d'Ivoire d'alors de M. Laurent Gbagbo. Et donc, les Camerounais ont eu la facilité en Côte d'Ivoire. Les Camerounais ont profité de certains Ivoiriens qui n'ont pas eu confiance aux Ivoiriens eux-mêmes et qui sont allés chercher des Camerounais pour faire leur communication, dont Soro Kibafuri Guillaume, anciennement Bruit, Petit, Gros, dit le fugitif, qui nous ont ramené des gangrènes, oui, dont M. Mamadou Koulibaly, en son temps, qui nous a aussi ramené, n'est-ce pas, Nathalie Niam, n'est-ce pas, qui est une gangrène aussi, dont M. Laurent Gbagbo, même en son temps, qui permettait à ce que Kaliss Biala s'ingérait dans les problèmes de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu clairement Kaliss Biala en son temps prendre des positions draconiennes quand il s'agissait de la politique interne ivoirienne. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces gens-là, se prennent pour des panafricains. Du coup, ils deviennent des gens qui sont solidaires à la cause de la Côte d'Ivoire. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, vous, peuple de Côte d'Ivoire, c'est qu'ils n'ont aucune compassion de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Ils n'ont aucun respect des Ivoiriens. Parce que le Cameroun est un pays d'Afrique centrale. Mais jamais un Ivoirien aussi courageux qu'il ne soit. Oui, parce que nous, les Ivoiriens, nous sommes courageux. Mais nous mettons en avant notre éducation et notre discipline d'autrui. C'est pour ça que l'Ivoirien ne s'est jamais ingéré à la politique interne, n'est-ce pas, du Cameroun. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a rien à dire sur le Cameroun. Ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a rien à dire sur la gouvernance, n'est-ce pas, des dirigeants du Cameroun. Ça ne voudrait pas dire que M. Paul Biya, étant président du Cameroun, on n'a vraiment rien à dire sur lui. Mais nous avons vu les Camerounais avec la complicité des opposants, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire, aller financer, aller mettre beaucoup d'argent avec Soro Kibafuri Guillaume dans cette chaîne de télévision soi-disant qu'on appelle Afrique Média pour dénigrer et descendre la Côte d'Ivoire au plus bas. Malheureusement pour eux, ils ont pris des années à le faire. Nous avons pris qu'une seule année à pouvoir parler, n'est-ce pas, des bienfaits du président, son excellence Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que beaucoup d'Africains comprennent mieux pourquoi ces gens-là s'acharnent sur la Côte d'Ivoire. Oui, parce que nous avons pris le temps. C'est vrai, c'était difficile. Nous n'avions pas d'audience. Nous n'avons toujours pas d'audience. Mais ce qui est sûr, nous avons pu toucher la masse qu'il fallait toucher. Nous avons pu toucher cette conscience collective des Africains et des Ivoiriens surtout, qui aujourd'hui ont fini par épouser notre façon d'analyser les problèmes qui se passent sur les réseaux sociaux, mais surtout les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, restons sereins et soyons-en fiers. Oui, tout pays qui ne fera pas partie de la CEDEAO va se voir payer, n'est-ce pas, les 300 000 francs CFA, que d'ailleurs, moi, en tant que jeune Ivoirienne, que je trouve très minime. Parce que oui, ces Camerounais-là qui parlent de la Côte d'Ivoire, la plupart sont en Europe et ils savent combien coûte un titre de séjour. Même juste le changement d'adresse de ton titre de séjour est payant en France. Et donc, c'est des gens qui font exprès parce qu'ils ont une feuille de route. C'est des gens qui font exprès parce qu'ils sont payés par des mains noires pour détruire la Côte d'Ivoire. Ne tombons pas dans le piège. Restons focus comme il est focus le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Et donc, oui, vous allez payer les 300 000 là. 300 000 francs CFA, si tu ne fais pas partie de la CEDEAO, tu vas payer ça. C'est de ça qu'il est question. Et donc, famille, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Comme je vous disais tantôt,
c'est un direct où vous pouvez éventuellement vous aussi, n'est-ce pas, appeler. Mais je voudrais vous faire écouter une interview. Une interview, vous pouvez appeler au 00225 05 46 52 88 61. C'est un numéro WhatsApp. Je vous exhorte à appeler. Mais nous allons écouter ici une interview. Une interview du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Oui, c'est de ça qu'il est question. J'ai vu des gens, n'est-ce pas, dénigrer le président, le traîner dans la boue, le prendre pour quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer devant les Occidentaux. Mais le président, son Excellence Alassane Ouattara, vous a démontré par A plus B que oui, il n'a pas besoin de faire du tapage. Il n'a pas besoin de faire du tape à l'œil, mais il sait s'adresser à ses homologues. Il sait s'adresser au reste du monde entier quand il faut. Je vous présente, famille, cette vidéo. Je vous présente cette vidéo du président, son Excellence Alassane Ouattara. Et puis, nous allons continuer ce direct-là. C'est de ça qu'il est question. On va écouter ici le Prado. On va écouter le meilleur des meilleurs présidents. Il n'y en a pas deux. C'est le seul. Il s'appelle son Excellence Alassane Ouattara. On va l'écouter. Et puis après, n'est-ce pas, nous allons aborder le troisième sujet, toujours, n'est-ce pas, dans la même dynamique. Je vais vous présenter alors cette vidéo-là que je voudrais qu'on écoute ensemble. Voilà. Qui viennent de l'Europe. Et donc, ça, c'est très intéressant. Je veux dire quelque chose. Nous souffrons quand nous voyons les Africains maltraiter d'autres Africains. Et nous ne pouvons pas accepter que les Ivoiriens qui sont dans d'autres pays se fassent maltraiter. Donc, quand moi j'ai pris fonction, j'ai fait chaque fois que j'allais en visite officielle. C'est le président qui parle. Écoutez-le. Je disais aux Ivoiriens, écoutez, revenez en Côte d'Ivoire, parce que nous avons une économie qui est en pleine restructuration, qui sera en pleine croissance, il y aura du travail. Alors, quand la crise libyenne a éclaté, nous avions 8 à 9 000 Ivoiriens en Libye, mais nous avons fait rentrer 4 000 à 5 000 depuis 3 ans. Parce que... Pause. Oui, pour intervenir, c'est le 00225 05 46 52 88 61. Il faut appeler pour intervenir. Il faut faire vivre l'émission parce que oui, Facebook nous exige cela. Et donc, participez. Donnez votre point de vue par rapport au discours du président, son Excellence Alassane Ouattara. Mais face à tous ces journalistes-là, face aux gens qui le prennent pour quelqu'un qui est impuissant, qui ne peut pas s'exprimer. Allô? Allô, bonjour, Madame Tolan. Bonjour. Ouais, je connais Ben depuis Abidjan, Trashville. Connais, comment tu vas? Oui, ça va, ma grande sœur. Merci beaucoup. On t'écoute pour ton intervention. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Première des choses, je dis longue vie à notre papa Ado. La santé, le bonheur surtout. Vous savez, affaire des cartes de séjour là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein. Il y a longtemps que ça existe. Hein. Tout à fait. C'est pas un truc d'aujourd'hui. C'est par rapport à la fédération là, quand ils ont entendu fédération, puis déjà, quand ils sont venus rentrer dedans, tout le monde est focalisé sur la Côte d'Ivoire, Mali, le Mali. Mais non, on s'en fout. Au Cameroun, il y a un cas de séjour qui fait 600 000. Gabon, c'est 600 000. Guinée équatoriale, c'est 820 000. Au Gabon, non, attention. Au Gabon, c'est 820 000 francs CFA. Ah, bon. Et Guinée équatoriale, c'est 820 000 francs. Je vais fronter avec le Cameroun. Au Gabon, c'est 820 000 francs. Même hier, ils ont rapatrié plus de 4 000 et quelques Camerounais chez eux. Très bien. Pourquoi pour la Côte d'Ivoire, ça les fait mal? Ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de marmaille, c'est un pays de poubelle ou quoi? Ils n'ont pas nous respecter dans ce pays-là. Nous, on n'a pas besoin d'eux, c'est qu'ils ont besoin de nous. C'est clair. Tu n'as pas besoin de venir en Côte d'Ivoire. C'est clair. Si tu n'arranges pas de payer les 300 000 francs, tu restes chez toi. C'est clair.
C'est pas eux-mêmes les gars, ils ont dit que non, que ici c'est sous-préfet de la France. Mais si on avait fait les Français à 130 000 francs. Même gratuit même, ben oui. On fait ça à 10 000. Même si on avait fait ça à 10 000, et les problèmes se trouvent où? Ok, maman, je vais vous laisser continuer l'émission. Je suis en direct, je vous suis. Merci bon beaucoup. Week-end à vous. Merci Ben, merci et bon week-end. Au revoir. Au revoir. Okay. On écoute le Prado. Nos compatriotes, oui, nous les avons fait venir, il y a des programmes d'insertion. Partagez, participez, famille. Je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas clair du tout. Mais bon. C'est des pays amis où les Ivoiriens n'étaient pas bien traités. Nous les avons fait venir. Nous avons loué des avions pour les faire revenir en Côte d'Ivoire. Mais par contre, voyez-vous, nous, depuis... Pause. Le président, son excellence Alassane Ouattara dit, des pays où les Ivoiriens sont maltraités, il est allé là-bas, il allait dire à ces Ivoiriens-là, rentrez en Côte d'Ivoire. Je vais faire en sorte qu'il y ait de l'emploi. Au lieu de souffrir à l'étranger, rentrez. Ça veut dire tout simplement que ce que le Prado dit, le Prado fait. Et la majorité des Ivoiriens qui souffraient en Libye, comme il a dit lui-même tout à l'heure, il y a eu 4 000 qui sont rentrés sur les 5 000 qui souffraient. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. Le président parle, le président propose. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on vous dit de rentrer, ils vont aller vous chercher dans vos maisons là pour vous donner du travail. Non. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, c'est Hamilton. Bonsoir Hamilton, comment allez-vous? Bien, ça va et vous-même? Ça va très bien, merci beaucoup. On t'écoute. Voilà, donc moi je crois que le problème de la carte de séjour, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est clair. Et aujourd'hui, les gens sont en train de parler, ils sont en train de sauter dans des sacs de piment. Et moi je crois que le président même doit prendre des sanctions encore plus drastiques que tout ça. Tous les États poussifs de la CEDEAO doivent payer plus de 300 000. C'est clair. 1 million. Oui, là ils vont comprendre qu'on ne joue pas dans le même jeu. Ils voient la réalité de la vie, ils sont là pour faire que des coups d'État. Et moi, ce que je déplore, vous incitez ce monsieur qui fait évoluer l'Afrique. Si aujourd'hui, le Prado, il ferme tous les robinets, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. C'est clair. C'est que ça, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Donc aujourd'hui, pour moi, je trouve qu'ils n'ont rien compris de la vie, ils n'ont rien compris. Parce que les poussistes, ce n'est pas des diplomates. Ce n'est pas des gens qui ont fait des grandes études. Ils sont venus, ils ont un nouveau bar. Ils se sont levés, ils sont devenus militaires pour vivre leur vie. Voilà. Mais l'Afrique ne peut pas évoluer. Quand on entend parler de Franklin Yamsi, de Nathalie Niam, de Kémy Seba, moi, ils font pitié. Pour moi, ils font pitié. Parce que le problème n'est pas là-bas aujourd'hui du panafricanisme. Mais quand on n'est pas panafricaniste, on reste dans son pays. C'est clair. On ne reste pas dans un autre État. Qui remettent leur passeport français et suisse et ils restent au Cameroun et au Bénin. Pourquoi ils ne parlent pas du Bénin? Pourquoi ils ne parlent pas du Cameroun? Donc, je crois que le Prado doit taper fort dessus. Exactement. Qu'il impose ça. Tous les États poussifs de la CEDEAO qui payent 1 million. Il n'est pas question de payer 300 000. 300 000, c'est trop petit. Comme nous, on est la sous-préfecture de la France. Oui. On préfère être la sous-préfecture de la France. C'est clair. On impose nos lois. Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à 300 000, laisser. c'est quoi? 300 000, c'est rien. Ou bien la recette? Non, je suis d'accord avec ça. Pour moi-même, là, j'ai dit qu'il faut que le gouvernement revoie un peu ces taux-là. Parce que ces taux-là sont très bas. Et puis ces taux-là, il y a longtemps que ça existe. Le monde a évolué maintenant. La Côte d'Ivoire est un autre level. 300 000, c'est petit. Non, on n'a qu'à monter. Voilà, on n'a qu'à monter un peu. Il n'y a pas le Prado là. Il n'y a pas en Afrique. C'est-à-dire toute l'Afrique aujourd'hui. Il n'y en a pas un président en Afrique, toute l'Afrique. Je ne dis pas même l'Afrique noire ou bien l'Afrique de l'Ouest. Aucun président ne peut se comparer au Prado. C'est clair. De quoi je parle. Je suis d'accord avec ça. C'est Jean-Philippe Hamilton qui te parle. Oui, c'est validé, Jean-Philippe. Je vais t'appeler. Voilà, je vais t'appeler. Je te dirai certaines choses parce que j'en sais beaucoup. Depuis que tu fais tes trucs,
je ne parle jamais. J'en sais beaucoup de Houphouët jusqu'à aujourd'hui. Et si je n'étais pas des trucs sur le Prado, j'aurais froid dans le dos. Ouais. Et c'est de quoi je parle. On fera, Jean-Philippe, on fera une émission. Oui. On va programmer toi et moi. Toi et moi. Non, tu vas pas rentrer. Tu vas pas rentrer. Écoute-moi. C'est ce que j'ai dit. Écoute-moi. Voilà. Écoute-moi. Toi et moi, on va préparer ça en privé. Et ce jour-là, parce que ce que tu vas dire là, on a besoin d'édifier le peuple ivoirien. Et donc, ce que j'ai dit, c'est pas pour te mettre à l'écran. C'est pour faire comme je fais aujourd'hui, là, ouvrir le micro. Mais ce jour-là, tu seras le seul à nous instruire, à nous parler. Ben oui, on a besoin de ça. Il a dit, depuis Houphouët jusqu'aujourd'hui, j'en sais beaucoup. Depuis, même quand là, je vais sur cette je parle peu, je fais que des pauses, je clash et puis là. J'en sais beaucoup. Mais un jour, j'ai t'appelé en privé, j'ai te dit certaines choses. D'accord. Je préfère rester dans mon coin. D'accord. Je vais t'écrire en privé et puis je vais te donner mon numéro personnel, d'accord? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Allez, et très bon week-end. Je te soutiens jusqu'à la fin. On est dans ce combat, on va battre ce combat. On est dedans. On ne va pas lâcher. On lâche rien. On ne peut pas lâcher des États poursuivis qui sont à côté des frontières et puis ils ont la grande gueule. C'est clair. Parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est un pays métissé. Et surtout la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui accueille tout le monde sans distinction. Tout à fait. Mais si aujourd'hui, ils se lèvent, ils pompent leur poitrine, ils sont forts, je dis non, arrêtez. Arrêtez. Parce que déjà, tout se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand ils nous parlent, ouais, non, on a du bétail chez eux. Mais le bétail, c'est quoi? À part le Burkina, le Mali, il y a d'autres pays qui peuvent envoyer du bétail en Côte d'Ivoire. C'est clair. Donc, voilà. Même nous-mêmes en Côte d'Ivoire, même là, on peut s'organiser pour élever du bétail en Côte d'Ivoire. On va s'organiser. On s'organise. Mais tout ça, c'est la faute de qui? Maman, moi, je te dis aujourd'hui, c'est la faute des opposants qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, qui nous foutent excuse-moi le mot, de la merde. Parce qu'ils n'ont pas pu faire ce que le Prado a fait en moins de 20 ans. C'est parce qu'on dit Houphouët, c'est le père de la nation. Sinon, ce que le Prado a fait, Houphouët l'a pas fait. C'est clair. Houphouët, c'est le père de la nation. On dit c'est le papa, c'est lui qui a donné l'indépendance, qui a fait beaucoup de choses. Mais quand tu regardes dans tous les pays, en Afrique ici, ce que le Prado a fait, en moins de 15 ans, aucun président n'a pu le faire. C'est clair. Aucun. Parce que le praticien direct du PDCI, il dit ouais, que c'est leur projet. PDCI dit c'est leur projet. Mais vos projets, vous avez fait quoi? Même l'histoire du métro, tout ça, c'est un projet de fou et c'est pas le projet de qui que ce soit. C'est des mensonges. Là, ça, j'en sais beaucoup. Moi, aujourd'hui, je te dis, moi, je suis rentré sur vous, j'en sais beaucoup. Moi, je ne parle pas comme les Ngéba qui parlent là. J'en sais beaucoup. Maman, je n'ai pas allé loin. Je vais te laisser dans ton émission. Je te suis. Et à nous aller. Merci beaucoup, frère. Oui, on va beaucoup parler. Merci beaucoup. Merci et très bon week-end chez toi. Merci. Bon week-end, allez, gros bisous. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen. On écoute le Prado. Les nationaux des autres voisins. Nous en avons expulsé un seul qui a osé brûler le franc CFA. Oui, oui. Que c'est que je ne peux pas accepter. C'est clair. Voilà. Alors, vous entendez les paroles du Prado? C'est quelqu'un de ferme. Et donc, je vais me répéter pour dire que les Ivoiriens ne sont pas habitués à la fermeté. Les Ivoiriens sont habitués un peu au désordre, à la rigolade, à l'amusement. Et donc, ils sont tombés sur un président qui aime l'amusement, mais qui sait être ferme. Ils sont tombés sur un président qui aime le travail, qui ne vit le travail, qui n'existe que pour le travail. Oui. Et donc, ça fatigue les Ivoiriens. On aurait préféré, on aurait souhaité, j'allais dire, demander au bon Dieu de nous rajeunir le Prado pour que les Ivoiriens se mettent dans leur tête le travail et qu'ils oublient complètement l'amusement. Et que l'amusement devienne juste un petit loisir pour un petit temps. Oui, il faut que le travail en Côte d'Ivoire prenne le dessus sur l'amusement et sur les cassements des papeaux, sur les mensonges, sur les injures à ne point fini. C'est de ça qu'il est question. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, souffrez que vous ayez ce président-là. Il est bon pour nous. Il est bon pour notre épanouissement. Il est bon pour notre développement. Il est bon pour l'équilibre de la Côte d'Ivoire.
Il est bon pour, je ne sais pas quoi dire, il est bon pour l'amitié entre la Côte d'Ivoire et les autres pays du monde. Oui, nous avons l'homme parfait. Il paraît que l'homme parfait n'existe pas. Mais aujourd'hui, quand je regarde la démarche du président, quand je parle des démarches, je ne parle pas de ses pas, hein. Quand je regarde le processus, quand je regarde le circuit que le président, son excellence Alassane Ouattara, a utilisé en Côte d'Ivoire, je comprends aisément que c'est ce monsieur-là qu'il nous fallait pour la Côte d'Ivoire. On écoute quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. En fait, moi, je voulais savoir le recouvrement de ces différentes cartes-là, le paiement, là, comment ça va se faire? Est-ce qu'il aurait un contrôle? Est-ce qu'il aurait une police derrière? Comment ça va se faire? Mais ça se fait déjà. Je vous explique. Ça se fait déjà. Ils ont juste mis l'accent dessus. On n'a pas besoin même de faire véritablement la police sur ces gens-là. Bien au contraire, vu que la situation, les choses se passent ainsi, moi je pense que tous ceux qui vivent en clandestinité, c'est-à-dire sans titre de séjour en Côte d'Ivoire, ce sont eux-là qui sont en danger. Sinon, normalement, tous les pays de la CEDEAO, qui font partie de la CEDEAO, c'est toujours pareil, rien n'a augmenté. C'est 35 000 francs pour la carte de séjour. Je veux aussi poser une question. Oui. Est-ce que vous savez que nous avons chez nous en Côte d'Ivoire des Traoré Amadou? Pendant qu'au Burkina Faso, nous avons des Traoré Amadou et au Mali, nous avons des Traoré Amadou. Comment on va pouvoir reconnaître notre Traoré Amadou dans tout ça? Comment selon vous? De manière factuelle, comment on peut reconnaître? Un Traoré Amadou du Mali, un Traoré Amadou du Burkina Faso est différent d'un Traoré Amadou de Côte d'Ivoire, cher frère. Peut-être que tu n'es pas, trop de cette partie des Ivoiriens qui sont corps à corps avec d'autres Ivoiriens de la Côte d'Ivoire et en même temps les étrangers. Dans l'administration, je vais te prendre un exemple. Dans l'administration, par exemple, ici en France, je vais te parler d'abord de la France parce que je vis en cheval entre la France et la Côte d'Ivoire. Par exemple, en France ici, quand vous allez dans l'administration, quand il s'agit souvent du service d'immigration, par exemple, je vais parler des titres de séjour, je veux parler de comment on appelle, de processus comment on appelle quand tu fais venir ton regroupement familial et tout ça. Mais quand tu remarques bien, si tu as déjà eu affaire à ces pratiques-là, ce ne sont pas des Français qui n'arrivent pas à nous connaître, qui n'arrivent pas à entendre nos accents-là, qui s'occupent de ces services-là. En général, c'est des Africains eux-mêmes qui sont mis à la tête de ces services-là pour pouvoir détecter s'il y a une fraude ou bien s'il y a un mensonge, s'il y a beaucoup de choses. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, pour faire la différence entre un Traoré Amadou du Burkina et un Traoré Amadou comment on appelle ça, du Mali et de la Côte d'Ivoire, souvent, c'est pas écrit forcément de la même façon, mais c'est prononcé de la même façon. D'accord? C'est comme le Kwasi du Ghana. Ça se prononce Kwasi, mais c'est pas écrit de la même façon comme le Kwasi. Est-ce que pendant que nous sommes en train de parler, ça ne vous rappelle pas un peu quelque chose? Est-ce que dans cette même confusion-là, qu'on a commencé en 2002, cette même confusion-là va pas arriver? Parce qu'on serait obligé de chercher notre Traoré Amadou, on serait obligé d'être sûr que c'est notre Traoré Amadou. Est-ce que ça va pas causer encore des frustrations? Et que ces frustrations-là, déjà, on commence encore créer ce qui était déjà créé? Non, je pense qu'en 2002 aussi, c'est ce que les gens voulaient faire aussi. Non. On parlait de brutalité, on parlait de quoi que ce soit. Oui, mais je te rassure, en 2002, si tu as bonne souvenance, je ne sais pas quel âge que tu as. Moi, j'ai bientôt 50 ans. Donc j'ai bien vécu. Non, moi, j'ai 32. Voilà, 32, donc tu étais trop jeune. Tu n'as pas vu. En 2002... Non, 39 ans, voilà. Donc tu es vraiment jeune. Tu n'as pas vraiment vécu les choses corps à corps. Moi, je te donne un exemple simple. En Côte d'Ivoire, pourquoi aujourd'hui... Je comprends ta préoccupation et ton inquiétude, mais je te rassure que ça ne peut pas arriver aujourd'hui en 2023. Pourquoi? Parce qu'en 2002, les gens le faisaient avec brutalité.
Les non, gens... c'était avant 2002, c'est ce qu'on a su, c'était déjà 98, 99, avant 2002. Oui, mais c'est en 2002 que ça s'est... C'est en 2002 que ça s'est accentué. C'est en 2002 que c'est devenu une affaire de tous et tout le monde en parlait. Mais ceux qui subissaient là, ceux qui subissaient cette injustice qui a fini par nous emmener un peu dans une sorte de rébellion, la plupart, les gens là, c'est-à-dire que on ne les considérait pas comme des êtres qu'il fallait écouter, qu'il fallait considérer les preuves qu'ils envoient et puis surtout faire des démarches pour savoir que les documents qu'ils présentent là sont vraiment leurs documents. C'était la brutalité. C'était dès qu'on voyait ton nom, ça veut dire que tu n'étais pas de la Côte d'Ivoire, ton nom nordiste là. C'était tout de suite, on te menaçait. C'était tout de suite, on te descendait du car pour te prendre 2000 ou 3000. C'était tout de suite qu'on te stigmatisait. Mais ça, les plus jeunes là n'ont pas vraiment vu ça comme quelque chose qui était dangereux, comme une chose qui était dangereuse, qui était en train de se préparer comme une gangrène. Et c'est cette gangrène-là qui nous a suivis et qui a précédé, n'est-ce pas, toutes ces querelles que nous avons eues. Mais, dans le cas de ce que je suis en train d'expliquer, l'émission que je fais aujourd'hui, c'est que la différence, elle est déjà connue. Les étrangers eux-mêmes qui sont en Côte d'Ivoire, là, je ne parle pas de ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, parce que oui, il y a des étrangers qui sont nés en Côte d'Ivoire qui ont bénéficié du droit des sols. Et il y a des étrangers qui sont en Côte d'Ivoire depuis un certain temps, qui ont bénéficié de la nationalité ivoirienne. Tout en sachant que tous ceux qui sont nés avant 1960 étaient d'emblée français. D'accord? Étaient d'emblée français. Il y avait pas, on était ivoiriens, on parlait BT, on parlait Djoula, tout ça, mais on était français parce qu'on n'avait pas encore l'indépendance. D'accord? Et donc, aujourd'hui, la démarche que nous sommes en train d'entreprendre, c'est-à-dire, si tu veux, c'est un peu comme une sensibilisation. Donc, les différents étrangers qui n'ont pas encore acquis la nationalité ivoirienne et qui ont les noms pareils comme nos frères, ceux-là, eux-mêmes, comme ils voient de toute façon le monde en train de partir là, ils sont obligés, je dis bien obligés, ils n'ont pas d'autre choix, de faire eux-mêmes leurs démarches pour acquérir leur titre de séjour. Parce que c'est à la carte de séjour là, désormais, que la différence va se faire. Parce que si tu n'es pas ivoirien, tu es obligé d'avoir la carte de séjour. Et si tu n'as pas la carte de séjour, ça veut dire que tu vis illégalement sur le sol ivoirien. Et donc, si la Côte d'Ivoire a atteint son quota qu'elle devait avoir dans les immigrés, eh bien, tu seras rapatrié dans ton pays d'origine. D'accord, mais madame, bon, je vais chuter par là. Vous avez dit, j'ai compris votre argument. Mais est-ce que le pays n'est pas trop sensible actuellement pour qu'on puisse parler de ça? Parce qu'aujourd'hui, regardez tous les pays qui sont aux alentours. On est en train de parler de réfugiés, on est en train de parler de ces personnes où les pays ne sont pas stables. Donc, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent et le flux des étrangers en Côte d'Ivoire aujourd'hui est vraiment considérable. Et à regarder ça, nous-mêmes, quand quelqu'un vient chez toi et puis tu es solide là, et puis tu as l'entente là, et comme la Bible dit, un royaume qui est divisé contre lui-même, là, il y a toujours un échec qui est là. Bon, à regarder un peu ce qui se passe un peu au nord avec Stéphane qui prie, souvent on a parlé, mais on peut revenir pour dire que nous-mêmes, on n'est pas encore, carrément, la plaie n'est pas encore guérie. Parce que jusqu'au nord, vous avez vu quelques réactions, on a vu les vidéos, la plaie n'est pas encore guérie. Est-ce que des gens ne vont pas encore profiter de ça avec cette situation-là pour trouver encore un argument? Est-ce que c'était vraiment le moment? C'est ce qu'on est en train de dire. Mais voilà, est-ce que vraiment, selon vous, c'est le moment? Parce que nous, on n'est pas encore stable. D'accord. Nous-mêmes, on est encore fixé parce qu'on ne s'entend pas. Ok, je vais te répondre. C'est le moment, selon vous. Je vais te répondre. Mais c'est le moment. C'est le moment plus que jamais. On ne va pas trouver un autre moment propice. Pourquoi c'est le moment? C'est le moment parce que nous avons juste fait un rappel. La Côte d'Ivoire a juste fait un rappel. Parce que nous avons entendu des pays voisins menacer la CEDEAO pour quitter dans la CEDEAO. C'est en même temps un rappel pour vous dire que vous êtes à la CEDEAO là, vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas, je veux dire, vous n'êtes pas pénalisé. Vous êtes à la CEDEAO et ça vous fait gagner beaucoup de, vous avez beaucoup d'intérêt parce que, par exemple, quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire où vous avez beaucoup de ressortissants, mais justement, cette facilité de circulation là est possible parce que vous êtes dans la CEDEAO. Ceux qui ne font pas partie de la CEDEAO, il y a beaucoup plus d'exigences en matière de visa, de manger et tout ça pour entrer dans la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui,
nous n'allons pas trouver un temps propice véritablement pour dire que la Côte d'Ivoire est prête. La Côte d'Ivoire n'est pas prête. Vous-même, vous voyez que la Côte d'Ivoire n'est pas prête. Mais les opposants, ceux qui devraient faire des efforts pour que nous parlons patrie, pour que nous parlons drapeau, mais vous les avez vus, vous avez vu leur réaction lors de nos 46 soldats, 49 soldats qui étaient détenus injustement à Bamako. Donc la Côte d'Ivoire ne sera jamais prête. Parce que la pensée des uns n'est pas celle des autres. Nous avons toujours des divergences. Et si le gouvernement de Côte d'Ivoire veut attendre que la Côte d'Ivoire soit unifiée, que tous les Ivoiriens soient contents, c'est tous les Ivoiriens crient haut et fort que ce projet-là, il faut vraiment s'accentuer dessus, jamais la Côte d'Ivoire ne va faire un pas. Alors que vous voyez, comme moi, comment la Côte d'Ivoire est arrivée à un niveau, il faut se faire respecter à un moment donné. Quitte à ce que ça mène un peu de froufrou entre nous les Ivoiriens, mais c'est les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire qui seront obligés de jouer la carte de la franchise parce qu'ils ne sont pas, finalement, quand on regarde tout ce qui se passe, ils ne sont vraiment pas, la plupart, ne sont pas les bons, bienvenus chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons vu, ah ben oui, il faut le dire. Et ça, je le dis peut-être tout haut, mais il y a des millions d'Ivoiriens qui le pensent tout bas, y compris les opposants eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, là, vous tous, toute cette jeunesse ivoirienne accuse les étrangers d'avoir pris les petits boulots que les Ivoiriens pouvaient faire. Mais c'est maintenant que les Ivoiriens se réveillent. Et donc... Madame, moi j'ai la double nationalité. Moi j'ai la double nationalité. Je suis burkinabé ivoirien. Et c'est vrai que je suis pété, mais ma marié une femme burkinabé. Et j'ai 4 enfants, la femme burkinabé. Mes enfants sont burkinabés aussi. Donc quand j'ai vécu au Burkinabé pendant près de 15 ans aussi. Donc je connais un peu les deux pays. À présent, je suis en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais quand on regarde tout ça, moi je pense qu'on pourrait faire un peu mieux quand même. C'est-à-dire, on pourrait quand même faire mieux. Faire une proposition. Voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'on laissait tout, on essayait de nous organiser nous-mêmes aujourd'hui. On essayait vraiment d'être solides. C'est-à-dire que les opposants aujourd'hui, on a vu que toute l'opposition, à l'unanimité, sont allés pour porter les voix à Pictogo, par exemple, le vice-président. Il y a des pas qui sont en train d'être faits. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. L'opposition est en train de comprendre, sont en train de venir à la table de négociation. Vous allez comprendre que tout ce qui était difficile a commencé à être simple maintenant. Et même quand ils sont dans des coins, on a compris le langage maintenant que chacun donne. Quand on va appeler, écouter, on voit Stéphane qui prend, on voit un peu les gars de l'opposition qui sortent, on voit un peu le discours des trucs guerriers comme avant. C'est-à-dire qu'on est en train de penser un peu des plaies là. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, on vient de rouvrir les frontières, tout ça. Il faut au moins comprendre un peu et puis aller un peu. Parce que vous êtes en train de dire, on n'est pas encore stable, mais les opposants, il y en a qui sont dans l'ombre aussi en train de vouloir profiter de cette occasion. Mais si on a mis tout le monde de côté, même quand un opposant va vouloir faire une bêtise comme ça, tout le monde va se faire bloc et puis aller contre lui. Mais pendant qu'on est encore division, on n'est même pas encore tous unis. Si un vient faire ça à l'opposition, on peut se rallier aussi derrière ces gens de trucs. Donc moi, mon inquiétude, en fait, c'est un peu ça. Mon inquiétude, c'est le fait qu'on n'est pas encore prêt. On pourrait laisser au moins peut-être en 2027, 2028. Mais on vient pas, non, mais on vient pas de mettre ça. Ça existe depuis 2017, cher frère. C'est juste un rappel qu'on a fait parce que les gens disent qu'ils vont quitter la CEDEAO. Donc, il faut faire le rappel pour dire, tu quittes la CEDEAO, d'accord. Mais si tu quittes la CEDEAO, désormais, quand tu viens en Côte d'Ivoire, là, ton titre de séjour, là, parce que tu ne fais plus partie de la CEDEAO, au lieu de 35 000 francs CFA, les 300 000 là qui sont prévus, c'est pas hier que ça a été décidé, hein. Ah non, c'est pas avant-hier non plus. Ça existe déjà dans nos registres, ça existe. Mais seulement, on n'en parlait pas parce qu'on se disait que nous sommes en fraternité. Mais aujourd'hui, les gens nous montrent clairement leur position. Toi, tu as une femme burkinabé. Si ta femme te montre clairement que ton côté ivoirien, là, ça ne l'intéresse pas. Elle, c'est Burkina, ton côté burkinabé, là, qu'elle voit, c'est ça qui l'intéresse. Tu ne vas pas te sentir frustré? Mais voilà, donc je vais... Ben oui, mais donc on va pas en finir. Moi je pense que le moment est venu, on met le pied dans le plat. Si les opposants là veulent profiter de la situation, mais on verra, on est là, on est assis par terre et puis on les regarde. Faut pas croire. De la même façon que l'opposition se prépare dans les coulisses pour pouvoir faire un gros soulèvement là. Mais sache qu'en même temps le gouvernement de Côte d'Ivoire veille au grain. Ah oui. Et donc, nous sommes là sur les réseaux sociaux pour justement sensibiliser cette masse qui ne comprend pas forcément les choses arrivées.
On est là pour éclairer les gens. On est là pour dire que ce qui a été fait là, c'est pas fait contre le Mali ou contre le Burkina ou contre qui que ce soit. C'est juste un rappel des tests qui existent déjà. C'est tout. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup et très bon week-end à vous et votre petite famille. Au revoir. Attendez, on va repartir parce que il y a... Ok. Les gens ont tellement appelé. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bon. Au frère qui vient de parler. Oui. Parce que, bon, dire que identifier comme un Traoré du Burkina ou bien du Mali et de la Côte d'Ivoire, c'est très facile. Parce qu'un Ivoirien, un Traoré de Côte d'Ivoire a son extrait, à ses papiers, à ses documents de Côte d'Ivoire. Donc, si toi, tu as tes pièces ivoiriennes, pardon, que tu déposes, si tu as ta pièce là, à quoi bon qu'un policier vienne, va te demander une carte de séjour? C'est clair. Non. Mais un Traoré du Burkina, lui, s'il arrive, il va présenter les papiers du Burkina. Plus la carte de séjour. Donc, si tu dis qu'il est ivoirien, ils vont te demander tes papiers. Donc, ça, ils n'ont qu'à lever dans leur tête. Il n'y a pas de problème de dire que Traoré du Ghana, Traoré du Burkina, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on a dit tous les Ivoiriens doivent avoir leurs papiers. C'est clair. Donc, si tu es né, tu es Ivoirien, à ton de naissance, et les papiers de tes parents sont là, tu peux prendre pour aller demander une carte. Exactement. Donc, c'est très facile. Donc, c'est pas le moment de te dire que, non, s'il a vécu au Burkina, il a une femme burkinabé, s'ils sont mariés légalement, a le droit de demander la nationalité ivoirienne. Si lui, il a les papiers ivoiriens. Donc, c'est pas la loi dit. Donc, dire que les opposants sont en train de se mêler fait temps, parce que tu vois, si tu as échoué dès le début, là, que tu n'as pas pu faire quelque chose, que quelqu'un est en train de faire, ce que toi tu n'as pas pu faire, ça te fait mal. Exactement. Ça te fait mal. C'est pour cela que les opposants disent aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent, et c'est pour cela qu'on veut chercher l'argent partout. Non. Dans un pays de droit, tous les étrangers doivent être identifiés. C'est clair. C'est ça le président Ouattara. Le président Ouattara fait. Et ces opposants-là, ils le savent que tout étranger qui vit sur le sol ivoirien doit être identifié. Maintenant, on ne connaît pas qui est qui. Tu fais quelque chose, on te demande, tu sors un papier de la Guinée, or que tu es un Malien. Mais si tu as une carte de séjour, là, on sait que tu viens de tel pays. Là, il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas qu'on va s'engueuler pour dire que c'est comme ça, non. La carte de séjour, tout le monde doit avoir sa carte. Si tu es dans une voiture, dans un car, on demande les pièces. Là, si tu as une carte de séjour, tu fais sortir ta carte. C'est fini. C'est tout. C'est fini. Donc, je ne vois pas le problème que les gens disent que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que ce sont des illettrés, je m'excuse du moins, ceux qui sont jaloux, qui ne sont pas sortis du pays et qui parlent de ça, que c'est parce qu'on a mis péage, on a mis temps. Moi, j'ai pris ma voiture de l'Europe, j'ai conduit jusqu'en Côte d'Ivoire. Je connais combien de péages j'ai payé au Maroc. En Mauritanie, je sais combien... Mais pourquoi vous mettez les têtes des morts? Je sais combien de payé. Eh Dieu. Mais au Mali même, là, c'est bambou de fils qu'ils ont pris pour barrer la route, on paye 10 francs. Tu as vu ça? Tu vois, donc on n'a qu'à essayer d'arrêter ça. Si quelqu'un aime le pays, il n'a qu'à soutenir le président. C'est tout. Sinon, le reste là, pour pas, on va essayer de se mettre les choses. Les gens se font peur pour rien. C'est un truc, c'est tellement simple. Alors que quand ils vont ailleurs, il y a ces mêmes conditions-là. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, les gens voudraient que tout soit gratuit en Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends pas ça. Je n'ai pas encore compris ce système-là. Ils savent, ils ont des parents qui sont à l'étranger, qui sont ailleurs. Ils voient comment ça se passe. Mais quand on parle de la Côte d'Ivoire,
Tout le monde en ébullition. Tous les gens tremblent. Même les étrangers, même, ils pensent qu'ils sont visés. Mais non, vous n'êtes pas visés. À cause de vous, donc, nous, là, on ne peut pas évoluer. On ne va pas bouger. Si on doit prendre une loi, ou bien s'il y a quelque chose qu'on doit dire, là, on doit demander d'abord l'avis des étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Pourquoi les gens sont fragiles? Pourquoi ils sont allergiques quand il s'agit de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils sont irrités? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Au Gabon, tout près là, Au Gabon, tout près là, les gens payent 820 000 francs, titre de séjour. Pour un an, 820 000 francs. Un an, titre de séjour. Tu vois, l'État de Côte d'Ivoire, quand bien sûr un étranger qui vit en Côte d'Ivoire qui ne paie pas d'impôts, oui, qui ne paie pas de carte de séjour, c'est inutile. Donc l'État de Côte d'Ivoire, nous tous, on doit bénéficier. Eh oui, On doit bénéficier. Donc, il ne faut pas ils vont mettre dans l'air tête. Si j'écoute sur Katina, je suis très déçu. Un gars qui a vécu au Ghana, qui sait qu'au Ghana, qui fait au moins 100 km, il y a des péages partout. Or que leurs voix ne sont pas comme les voix de Côte d'Ivoire. Exactement. Il vient s'arrêter pour parler comme un enfant qui n'a même pas fait de CM2. Exactement. Vraiment, mais je vais lui répondre. Je suis en train de préparer la vidéo. Je vais lui répondre. Mais tranquillement. Là, je voulais parler aux Ivoiriens. Donc, moi, tout il faut dire à tout le monde, un Ivoirien du Traoré, un Ivoirien du Burkina, chaque pays a ses papiers. C'est clair. Chaque pays a ses papiers. Tu déposes tes papiers ivoiriens, tu passes. Si tu déposes tes papiers du Burkina, tu passes la carte de séjour. C'est clair. Il n'y a pas de problème. On n'est pas contre quelqu'un. Mais j'aimerais dire, c'est ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire qui sont contre la Côte d'Ivoire. C'est ça. Nous sommes en étranger ici et on voit tout. On n'est pas contre quelqu'un. Mais c'est ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire qui sont contre la Côte d'Ivoire. Donc, je suis étonné de voir ces gens parler comme les souris de Paris, parler comme vraiment, ça fait mal, hein, ça fait mal. Exactement. Allô? Oh, je l'ai perdu. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ok. Je suis en train de suivre votre direct. Oui, on vous écoute. Le monsieur qui a parlé du problème de reconnaître Traoré de là, Traoré d'ici, c'est simple. Notre problème, c'est quoi? Ça dépend des autorités qui font le contrôle. Si le contrôle est bien organisé, tout va aller bien, tranquille. C'est clair. C'est l'organisation de ce problème. Mais pourquoi vous mettez les têtes de mort? Il y a des policiers ou bien des gendarmes, quand ils sont en patrouille, ils profitent de l'invité des gens pour les prendre de l'argent. Alors que c'est un truc qu'on doit interdire ça. Tu n'as pas la carte, on te bloque et puis on te fait payer. C'est clair. Ou tu quittes le pays. On n'a pas besoin de dire, bon, je vais donner 1000 francs pour circuler pour pouvoir sortir. Non. C'est ça là. C'est ça là qui est notre problème. Nous sommes en train de combattre ça et ça commence à se passer bien. De Côte d'Ivoire, il connaît le Traoré du Mali, il connaît le Traoré de Burkina, il connaît le Traoré de la Guinée. C'est clair. On se connaît tous en détail. C'est des choses. C'est des choses que moi je vois que tous ceux qui prennent ça comme un problème, mais c'est les autorités qu'on doit leur donner des moyens et puis l'organisation bien ferme, comment ça doit être déroulé, cette contrôle. C'est tout. Et c'est normal, moi je suis pleinement d'accord que ces gens-là qui disent qu'eux ils vont quitter la CEDEAO là. Parce qu'il ne faut pas, ils vont se foutre des autres. Voilà, donc une fois, c'est comme une association, on est ensemble. Et puis un jour, il y a un truc qui arrive, toi tu dis que tu ne veux pas participer. Et puis tu veux aux autres de ce qu'on est en train de faire. C'est impossible. C'est pas possible, bah oui. Voilà, c'est les choses qu'on doit se dire. C'est-à-dire, ces poussistes là, ils nous prennent pour des imbéciles. Donc nous aussi là, on doit se comporter comme des imbéciles devant eux, et puis ils vont voir ce que ça va donner. Ok. Voilà, donc merci beaucoup et bonne journée surtout. Merci beaucoup à vous, pareillement. Bon week-end. Au revoir. Alors, je vais essayer de rappeler tous ceux qui étaient en attente là. On va reprendre le frère. On va le reprendre.
S'il est connecté, on va le reprendre. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, Solange, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis... oui, Massaké Traoré. Oui. On vous écoute, monsieur Traoré. On dit on n'arrive pas à vous. On dit on n'arrive pas à vous reconnaître. On ne reconnaît pas un Traoré. On dit on ne reconnaît pas un Traoré du Burkina, un Traoré du Mali et puis un Traoré de Côte d'Ivoire. Donc, expliquez-nous, monsieur Traoré. Ce monsieur, lui, il est hors du sujet. Il y a des copies au Ghana, il y a des copies en Côte d'Ivoire ici. On se connaît comme l'autre a dit. On se connaît de A à Z. On connaît on connaît le langage de tout le monde en Côte d'Ivoire ici. Quand un Ivoirien parle, on sait que c'est un Ivoirien qui parle. Nous sommes fiers, même si nous sommes Traoré de Côte d'Ivoire, nous sommes fiers d'être des Traoré de Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Exactement. Les gens veulent grammatiser cette histoire des cartes de séjour, soit en disant que ça attend. Cette histoire-là est toute il y a longtemps. Il y avait toujours des contrôles. C'est eux qui ont mal utilisé ces problèmes. Faut qu'on soit sérieux. C'est devenu la sorcellerie maintenant. Ah, vraiment, on ne comprend rien. On parle des choses. Nous sommes fiers, nous sommes pour cette carte de séjour. Celui qui ne veut pas qu'il quitte la Côte d'Ivoire, c'est ainsi. On aura besoin de chercher le pouls dans la tête de quelqu'un. On peut pas, exactement, on peut pas chercher le pouls dans la tête d'un chauve. Je dis, on peut pas chercher un pouls dans la tête d'un chauve, quand même. Voilà, vraiment, on n'arrive pas à comprendre. On peut déclencher, tout le monde est énervé comme ça. On a que ça existait déjà. Alors, maintenant, on ne comprend rien. Hein? Nous sommes fiers, nous sommes Ivoiriens, nous sommes fiers d'être Ivoiriens, nous sommes fiers d'instaurer la carte de séjour, dans déplaise aux autres. Ceux qui sont là parler là, c'est des gens qui ont l'air partis, ils veulent encore retenir le couteau dans la plaie. Mais nous avons tous notre quelqu'un pour les attendre. Non, il n'y a pas de soucis, on n'a pas de soucis à ce fait. Nous sommes fiers. Ils n'ont qu'à aller ailleurs. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pays dans la sous-région ici, un Ivoirien va partir, même pas avoir une place de tabouret pour placer, faire du commerce, il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai mis le discours du président. Le président l'a dit. C'est pour ça que j'ai mis le discours du président. Madame. Nous ne sommes pas nés des premières pluies. Alors, nous fait du bon travail. Nous, on le veut comme ça. On le veut comme ça. C'est le champion, toute catégorie. On s'en fout. Chapeau à lui. Merci, Solange. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors, c'est ça, là. Ne provoquez pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens, même, sont tellement tendus dans cette affaire-là. Si vous saviez, on va prendre tous ceux qui s'étaient en attente, on va les prendre et puis... ouais, on va. C'est pour ça que je vous fais écouter le discours du président, son Excellence Alassane Ouattara. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, Solange, je suis du Prado. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. On vous écoute pour votre intervention. Oui. Oui, pour mon intervention, au fait, je voulais intervenir sur le cas de la question de l'actualité, la carte de séjour. Au fait, la carte de séjour, quand la Côte d'Ivoire l'avait instaurée en 90, c'était encore mieux pour tous les étrangers qui traversaient le pays parce que moi, j'étais dans le domaine des transports et je savais que le gouvernement avait mis en place un numéro vert qui accompagnait les cartes de séjour au cas où quelqu'un avait sa carte et qu'il se faisait quand même embêter par un agent, il pouvait appeler sur ce numéro. Et ils avaient exigé aussi que tous les agents, c'est depuis cette époque que les agents de la Côte d'Ivoire, vous allez voir, ils ont un badge où il y a un numéro unique dessus et leur nom qui s'affiche. D'accord. Donc quand l'agent faisait une bavure, tu pouvais directement prendre ce numéro et le numéro du badge de l'agent et tu appelais et l'agent était automatiquement, on lui demandait des comptes. Et donc c'est pour dire quoi? À l'époque même, il y a certaines personnes qui se plaignent que la carte de séjour était ceci, cela. Il faut savoir que les étrangers qui traversaient la Côte d'Ivoire, par exemple de la frontière du Burkina ou du Mali ou frontière du Ghana,
il devait apprêter, par exemple, s'il pouvait quitter par Néo, c'est ça, jusqu'à aller, par exemple, vers Saint-Pedro, le monsieur, il lui fallait peut-être 30 000 francs, parce qu'à la rentrée de chaque sous-préfecture et à la sortie, il y avait une gendarmerie où la police a suivi avant de passer. Tout à fait. Tout à Alors qu'avec la carte, une fois que tu t'étais enregistré, la carte coûtait que 6 000 francs l'année. Alors, au lieu de payer 6 000 francs pour un an, alors que tu pouvais gaspiller 30 000 francs pour un voyage en soutenant les forces de l'ordre pour passer à chaque arrêt du car, mais qui était le plus gagnant? C'était les étrangers là-même qui étaient les plus gagnants. Qui étaient les plus perdants. Donc, quand je vois, ils étaient les plus gagnants. Ils étaient les plus gagnants parce que si tu n'avais pas la carte, tu pouvais pas, pour un voyage, après ton transport, il fallait apprêter au moins 30 000 francs. C'est clair. Et j'étais témoin des faits. Et tu parles en tant que témoin oculaire des faits. Et donc, quand les gens sont en train de paniquer, la Côte d'Ivoire a bel et bien raison de mettre la carte de séjour. Tous les pays aussi peuvent faire autant. Quand on connaît Katina sort comme un petit gamin là pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. La Côte d'Ivoire vient d'augmenter les salaires il n'y a même pas 3 mois, ou il n'y a même pas, je ne sais pas combien de mois. Comment quelqu'un, c'est pas un gouvernement quand même, c'est du ado, c'est du sérieux. Avant de commettre un acte comme ça, les prévisions ont été faites sur des années. Avant d'augmenter les salaires, on sait que ça ne va pas impacter sur les gestions des fonds étatiques. Exactement. Et comme on dit, sort comme ça, voilà, la Côte d'Ivoire a le cacao, le café, l'anacarde, sans compter les bananes de l'ananas qui sont des petits produits, mais on peut parler des taxes et des impôts et des taxes étatiques qui sont là. Et en plus, on vient de découvrir les puits de pétrole qui ont été découverts au large, plus de milliards de barils rentrent en exploitation cette année-là. Donc, Kone Katina, franchement, quand il parle à son public et qu'il l'applaudisse, franchement, c'est des gens qui s'applaudissent comme des idiots. Parce qu'un pays qui vient de découvrir plus de 10 ans, parce que le pétrole rentre en exploitation cette année, 2023, et on ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Et donc, franchement, moi, je voulais intervenir pour dire aux étrangers, la Côte d'Ivoire a le droit de mettre la carte de séjour. Et vraiment, la Côte d'Ivoire qui est un pays plus puissant que le Gabon, si les gens se tuent, se battent pour même obtenir la carte de séjour au Gabon, souvent ils ont l'argent mais ils n'ont pas la carte de séjour. Ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire qui fait mal. Donc je suis bien d'accord avec le président intervenant. Moi-même je suis du Nord, je suis du Tengrela, je suis Konaté, mais je suis pleinement d'accord que la Côte d'Ivoire, si le président Alassane veut le faire, de faire la carte de séjour et que ça ne dérangeait personne. Ça ne dérangeait personne et c'est bienvenu parce qu'on a tous vu, pendant la crise, personne ne nous a soutenus, tout le monde nous a tirés à bleu rouge alors que ce sont des étrangers qui se font excuse-moi du terme, de couilles en or en Côte d'Ivoire. Et donc, la Côte d'Ivoire a le droit de mettre la carte de séjour. Celui qui n'est pas content peut aller dans un autre pays où il n'y a pas de carte de séjour pour aller chercher du travail. C'est clair. On n'oblige personne. Voilà. Merci. Donc, c'était pour ma petite contribution. Merci pour vous beaucoup, encourager. frère. Et puis, bon, on vous dit que je suis du là, je suis du Nord, mais je suis de côté Côte d'Ivoire et je suis d'accord avec mon gouvernement. C'est clair. Merci beaucoup pour ta fibre patriotique et puis très bon week-end chez toi. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup pour la personne qui m'a donné les 500 étoiles. Je vous remercie. On va continuer de, n'est-ce pas, appeler les nombreux Ivoiriens qui sont en attente, qui veulent intervenir parce que le sujet les intéresse, parce qu'ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice, ils ont envie d'expliquer les choses aux Ivoiriens. On va les rappeler. On les rappelle. Ok. Ben, celui-là, ça ne répond pas. On a pris celui-là déjà au téléphone. On va rappeler celui-là. On rappelle tous ceux qui sont en attente. Hein. Allô? Oui? Oui? Ici, il y a très longtemps, là même, je vais parler de l'histoire des cartes de séjour. Oui. Je
les guides et interpellés comme quoi il faut qu'on mette ces trucs-là en marche à ce que les Ivoiriens se fassent respecter au fait. D'accord. Vraiment, le boulot que vous menez, ça a donné vraiment bien. Je suis beaucoup content. Merci. Et vraiment, le travail que tu fais, c'est Dieu qui peut te payer, quoi. Amen. Parce que vraiment, je n'ai pas les mots me manquent. Franchement, c'est fort pour moi. Merci. Et la dernière fois, j'étais à l'émission, j'avais du mal à te retrouver, mais là, je t'ai retrouvé, je suis content, quoi. Sinon, j'ai mal dormi ces jours-là. Jacob. Le fait que je n'ai même pas participé, ça m'a fait très, très mal. Mais là, la Côte d'Ivoire, ça sera la Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'était pas la Côte d'Ivoire. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, allô? Oui. Voilà. J'ai dit, maintenant, la Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire. C'est pas faux. La Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire. Exactement. Allô? 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 Problème de connexion. Problème de connexion. Allô? Allô, bonsoir ma soeur. Bonsoir mon frère, comment tu vas petit frère? Très bien, et vous? Ça va très bien, on t'écoute pour ton intervention. Ah, Dieu merci. Moi, je vais juste dire à M. Koné que ils vont, c'est ce que j'ai dit là, ils vont tromper les autres, quoi. Les autres de la sous-région, Maliens, Togolais, Ghanéens, Béninois, ils peuvent les tromper, mais nous, on ne peut pas nous la faire. C'est clair. L'histoire est récente, quoi. C'est trop fraîche. On n'est pas encore arrivé à un certain niveau comme eux, mais tout s'est passé devant nous. Donc, ils n'ont qu'à arrêter ces conneries-là. Moi, je me trouve dans un autre pays étranger. Si les autorités de là-bas ont décidé aujourd'hui de mettre n'importe quel, si je ne suis pas d'accord avec elle, que je fais, j'ai des gâteries ou bien. C'est clair. Ah oui, c'est ça. Trop, c'est trop. C'est ce qu'on dit. C'est pas contre quelqu'un. Il faut qu'il arrête ça. C'est pas contre quelqu'un. Et puis, le frère qui avait parlé que sa femme est au Burkinabé, là, il n'a qu'à. Comment il va avoir fait? On va rien faire à sa femme. Sa femme, c'est d'autres femmes aussi. Il s'inquiète pour ta femme, quoi. Non, lui-même, il est moitié burkinabé, moitié ivoirien. Et il a marié une femme, et son côté ivoirien, là, il est bêté. Il a marié une femme burkinabé. Il a fait 15 ans au Burkina. Et maintenant, il est en Côte d'Ivoire. Depuis un moment, il vit en Côte d'Ivoire avec sa femme et ses enfants. Ah là, pour lui, c'est un peu bizarre quand même. On va voir son cas. Donc, c'est un peu ça. On va voir son cas. Et je vais en profiter pour vous féliciter et vous remercier. Merci. Vous et la sœur Rachel et puis la sœur Connie qui est aux États-Unis. Et n'oubliez pas, on vous aime, on vous adore et gros bisous à vous. Longue vie et une santé d'acier. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci, ça fait chaud au cœur de savoir que vous nous aimez comme ça. Merci. Bon week-end à vous. Merci à vous pareillement. Bon week-end. Allô, on va écouter le Prador. Vous pouvez continuer d'appeler. On va écouter le président, son excellence à la On va passer maintenant à notre sujet. On va y aller. Europe. Et donc, ça, c'est très intéressant. Je veux dire quelque chose. Nous souffrons quand nous voyons des Africains maltraiter d'autres Africains. Et nous ne pouvons pas accepter que... Nous souffrons quand nous voyons des Africains maltraiter d'autres Africains. C'est le Prado qui parle. C'est le président, son excellence Alassane Ouattara qui parle. Les gens veulent tout faire pour pouvoir salir ce monsieur-là. Mais Dieu ne vous donne pas l'opportunité parce que c'est un homme plein de bonnes choses. C'est un homme plein de bonté. C'est un homme qui a un cœur en or. Je dis, la majorité des Ivoiriens se rendent seulement maintenant compte que c'était lui qu'il fallait à la Côte d'Ivoire. Oui, le président, son excellence Alassane Ouattara est là où il faut pour les Ivoiriens. C'est celui-là qu'il faut pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire face au reste du monde entier. Mais quand on le dit, les gens pensent que
Comme ils aiment le dire, hein, on est payé et tout, donc on parle. Mais c'est vous qui voyez. Mais moi, je parle de ma patrie. Je parle de ma nation. Avec l'âge que j'ai, je sais faire la différence. Et j'ai su faire la différence. Je comprends qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux. C'est le président, son excellence Alassane Ouattara. Allô? 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 Ah. Non, vos réseaux. Allô? 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 Bon, ok. Vos réseaux en Côte d'Ivoire, là, c'est épuisant quand même, hein? Le Prado va parler. Allô? 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 Ou bien c'est des gens qui veulent boycotter mon direct. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Solange. On vous écoute. Je me présente ici, M. Milité. Oui. J'appelle concernant le débat du jour. On vous écoute. En fait, ce qui a créé tout ça, c'est que c'est certains Ivoiriens qui ont permis à tout. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Monsieur, bonsoir. Ouais, bonjour, la fille du Prado. Oui, on vous écoute. Ouais, bonjour. C'est pour intervenir, hein? On vous écoute. Sur le sujet de la carte de séjour. Oui, on vous écoute. Ouais, moi je me félicite de l'action du Prado, du gouvernement, d'avoir réinstauré le titre de séjour. Et je me pose la question, les sous-régions, les autres pays africains, ils ont quel problème? Moi j'ai vécu 8 années en Afrique centrale. Le Gabon, 800 000 francs CFA, le titre de séjour gabonais. Les Français ne payaient absolument rien puisqu'on ne demande jamais le titre de séjour. Partout dans les pays africains. J'ai fait 8 mois de prison, de détention dans la prison du Gabon à cause d'un titre de séjour, en tant qu'Ivoirien. 8 mois. Et tu ne peux pas avoir un visa pour venir en Europe quand tu es au Gabon si tu n'as pas le titre de séjour. La caution, la garantie du titre de séjour du Gabon, c'est 400 000 francs CFA. Mais de quoi les Africains se plaignent quand on met 300 000 francs CFA pour les choses hors CEDEAO et que les gens de la CEDEAO, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso ne payent rien? Pourquoi ils se plaignent? Il y a de nombreux Maliens au Gabon, en Afrique centrale, ils en souffrent. Eux-mêmes, ils veulent qu'ils introduisent le titre de séjour dans les pays. Mais pourquoi quand la Côte d'Ivoire le fait, ça les gêne? Pourquoi? Ça les dérange? Pourquoi? L'Afrique centrale, les Gabonais, les Camerounais ne peuvent pas venir vivre en Côte d'Ivoire, gagner leur vie, acheter des maisons et vendre les maisons chères aux Ivoiriens. Et cet argent, ils amènent ça dans leur pays et les Ivoiriens n'en profitent pas. Maintenant, il faut qu'ils payent une partie. Si la Côte d'Ivoire est endettée, ils disent que la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers et ce sont les plus riches que les Ivoiriens, parce qu'ils payent le titre de séjour, ils vont payer. Ils sont trop fâchés là. S'ils font les fédérations, et puis ils vont payer, les Maliens vont payer jusqu'à 500 000 francs CFA. Et c'est pas notre problème. Qui veut rentrer dans les pays? Les 3 pays là déjà, ça fait au moins 10 millions d'étrangers. Et ils vivent en Côte d'Ivoire tranquillement, paisiblement. On ne vous demande pas de payer 5 francs. Et vous êtes contre pourquoi? Ils ont un problème. J'ai un problème contre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de problème contre la Côte d'Ivoire. Parce que je ne comprends pas les réactions. Donc, c'est pour vous dire, bon courage à vous, je n'ai pas monopolisé, mais bon, on va suivre avec ça. Nous allons soutenir le titre de séjour. Et je suis tellement content. Depuis longtemps, moi, je faisais des publications, je voulais l'expression de séjour. Et merci, Kado l'ami. Ça, c'est le problème à eux. S'ils sont trop fâchés, ils peuvent rentrer chez eux. Merci. Bonne week-end à toi. Merci beaucoup. Les Ivoiriens, j'aime trop les gammes. Quand Ivoirien est gamé là, faut pas jouer avec lui. Aïe! On va rappeler le frère. Ivoirien, j'adore trop votre gamme. Allô? Allô, ma soeur Solange. Comment il va, mon cher frère? Oui, il va bien. Par la grâce de Dieu, il va bien. Merci beaucoup. On t'écoute pour ton intervention. Participer à ton émission et juste dire que ces 3 pays-là, Guinée, Mali et Burkina,
représente 1 500 000 mètres carrés, les trois ensemble. Ok? Ouais. Les trois. C'est énorme, ça. C'est énorme. Le Mali est très vaste. Et leur budget, c'est combien? Les trois réunis, 6 000 milliards d'euros. Nous, c'est 11 000 milliards d'euros. Waouh! Avec nos 322 000 mètres carrés. Pour te dire qu'ils ont intérêt, s'ils le souhaitent, de faire leur fédération et de vivre leur vie. On ne leur a pas dit, surtout à certains Ivoiriens, certains de nos compatriotes, qui sont en dessous de tout ça. On ne leur a pas dit qu'ils doivent payer les 300 000 maintenant. Parce que nous sommes dans un espace CEDEAO avec eux. Tout à fait. Mais s'ils décident de faire leur fédération pour devenir hors communautaire, comme le Gabon, comme le Cameroun et consorts, ben alors ils vont payer. Mais où est le problème? Il n'y a pas de problème. Exactement. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont frileux. Je ne sais pas pourquoi ils sont frileux. Voilà. Vous n'êtes pas sûr de vous. Et c'est vous qui jouez les souverainistes. C'est vous qui êtes indépendants. C'est vous qui êtes ceci. Vous employez de gros mots dont vous ne connaissez pas l'essence. Vous n'arrivez pas à appliquer ce que vous dites. Mais comme tu le dis souvent, ils ont un gros galeçon, mais il n'y a rien dedans. C'est ça. Il te dit. Tout le temps. Il te dit. Il te dit, et puis c'est la vérité. Hein? Non, mais c'est vrai. Il n'y a que du verbiage. Voilà un pays, le Prado, ton papa, est en train de penser au satellite. Ça veut dire, lui, il a 100 ans de plus que... Il est 100 ans en avance que les autres. Une longueur d'avance, ouais. Pendant que ils font du verbiage, ils sont en train de... Lui, il est déjà ailleurs. Il est en train de penser à comment il va construire son satellite pour protéger son territoire. Exactement. Regarde, on touche du bois. Nous, on souhaite qu'il vive le plus longtemps possible. Mais comme lui-même il a dit que les gens voulaient l'assassiner. Aujourd'hui, il ne serait pas ici. Mais à quel âge il a? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pas pour maintenant. Il faut que les gens comprennent. Et je suis un peu dans le secret des dieux, mais tu sais, Solange, il y a certaines autorités qui sont surpris, certaines autorités qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, ça je te le dis. Ils sont surpris de tout ce qui a été réalisé en si peu de temps. Exactement. Alors qu'ils étaient dans le pays. Ils ne faisaient rien, ils ne disaient rien. Les gens, ils étaient dans leur bavardage, machin. Mais le temps qu'ils se rendent compte, tous les sentiers, quand ce soit de l'électricité, l'eau, les routes, mais ils sont tous étonnés. Ils disent, mais à quel moment ce gars-là a pu faire ça? À quel moment? Ben, vous étiez en train de dormir, vous étiez en train de critiquer, vous étiez dans vos rêves de vouloir le déstabiliser. Vous étiez dans vos rêves de vouloir lui faire un coup d'État. Mais lui, il ne pensait pas à ça. Il pensait à construire. Et un mec qui est positif de cette façon-là, comment voulez-vous que Dieu l'abandonne? Comment? C'est pas possible. Ben oui. Il a 81 ans. Mais il travaille dur comme un enfant de 35 ans. Il va tard au lit. Il se réveille tôt, à 5 heures du matin. Il fait sa petite nage à la piscine pour être en forme, pour se maintenir. À 6h30, il a pris son petit déjeuner parce qu'il travaille. À 9h, il est au bureau. Attends. Non, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a des ambassadeurs qui allaient attendre à la présidence alors que le président dormait. Hein. Ça, on a toutes les preuves. Hein.
Mais aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Vous avez quelqu'un qui bosse, qui veut le bien du pays. C'est vous qui faites les sous-marins. Au lieu de prier pour que ça continue, vous voulez lui mettre les bâtons dans les roues. Et même les bâtons que vous mettez dans les roues, là, vous échappent. Exactement. Tout simplement parce que le monsieur, c'est un bosseur. Il ne veut que le bien de la Côte d'Ivoire. Au moment où vous êtes là en train de faire vos conneries, lui, il est en train de penser à demain. Hein? Le contrat des satellites, là, la faisabilité des satellites est confiée à une firme française. Oui, nous sommes des sous-préfets, nous sommes une On assume. Fier d'être. Dans 3 semaines, on saura le montant qu'il faut prévoir pour le faire. Et dans 3 ans, on a notre satellite. Parce que lui, il ne s'engage pas comme ça. Hein. C'est Une clair. fois qu'il s'est engagé, c'est qu'il sait que ça va se faire. Alors franchement, ces gens-là, payer 300 000 pour venir profiter de tout ça, s'ils sortent de notre espace, mais c'est trop moins cher. C'est clair. Il faut mettre ça à 600, 700 000. Ah bah oui, hein. Moi, je suis d'accord. Voilà. Moi, je suis d'accord pour que même ça augmente. Parce que il y a longtemps que c'est à 300 000 francs pour les gens qui ne font pas partie de la CEDEAO. Et ceux qui font partie de la CEDEAO, le titre de séjour, il est à 35 000 francs. Mais quelle aberration! 35 000 francs, c'est rien à côté de ce que ces gens-là gagnent en Côte d'Ivoire. 35 000 francs, c'est rien du tout. Ici même en France, tu fais juste le changement d'adresse sur tes documents. Mais tu en as pour au moins 35 €, 40 €. Juste changement d'adresse. Ce n'est pas le titre de séjour que tu changes. Mais tu t'es déplacé d'une ville à une autre. Comme par exemple, nous autres, les maniaques, là, moi j'aime bien quand tous mes trucs ont la même adresse. Mais à chaque déplacement, je fais le changement d'adresse. Et ça, j'en ai pour 40 € au moins que je paye. Mais je paye ça et puis je la boucle. Au lieu qu'à chaque fois que j'aurai affaire à la police et tout ça, ils vont me demander, c'est bien l'adresse qui est marquée sur votre permis ou sur votre titre de séjour, c'est la même adresse que chez vous. Je ne veux pas qu'on m'emmerde. Donc, tout ce que je présente comme document, mais ils ont tous la même adresse. Et donc, je paye. À chaque changement d'adresse, je paye. Et donc, pourquoi ces étrangers-là, la question que je me pose, pourquoi ils sont-ils frileux à la question de la carte de séjour? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cachent? Mais parce que c'est des profiteurs, tout simplement. Ah ben, ça va prendre fin. Voilà. Malheureusement, ça va prendre fin pour eux. Eh oui. Quelle que soit la bonté du repas, mais il faut savoir dire je suis rassasié, donc eh ben, ça va prendre fin. Non mais c'est clair, c'est clair. Ça va prendre fin. Ils ont intérêt. Nous, on souhaite, on n'est pas des gens méchants. On a toujours vécu en pleine loyauté, dans la gentillesse avec tout le monde. Mais il arrive un moment où, alors pour partager le qu'on a, il faut qu'il contribue. C'est clair. Il faut qu'il contribue. Voilà. Mais même ici, on doit te donner quelque chose gratuitement. On te demande de déposer 50 centimes et 1 €. Oui. C'est participer, il faut contribuer, il faut participer. Rien n'est gratuit, merde. Rien n'est gratuit. Franchement, je ne sais pas à quel moment ces étrangers-là vont comprendre que rien n'est gratuit. Si ça avait été gratuit autrefois, ou bien les autorités ont été moins regardantes sur certaines choses, mais c'est le moment, puisque le pays a un niveau qui n'est pas comparable à aucun pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est normal que tout ça suive. On ne peut pas avoir un pays aussi émergent et puis avoir des mentalités rétrogradées. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Donc, faut pas qu'ils se fassent peur. Il faut qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire évolue et la Côte d'Ivoire veut évoluer avec sa population. On ne veut pas seulement évoluer en matière d'infrastructure, en matière de technologies et tout, mais on veut bouger en même temps avec les mentalités. Parce que ce sont les mentalités qui font les grands hommes, les grandes femmes. Et donc, ceux qui ne peuvent pas s'adapter à ça,
Mais que ces personnes aillent chez elles, tranquillement. Allez chez toi, c'est pas une injure. Vous ne pouvez pas être souverain chez les autres. Il faut aller faire sa souveraineté chez soi. Vous ne pouvez pas être indépendant étant chez les autres. C'est pas possible. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait correct. Il y a certaines personnes, malheureusement, qui sont dans la politique politicienne, qui sont chez nous et qui prêtent le flanc à ces gens-là. J'ai lu quelque part, que et c'est parce que la Côte d'Ivoire n'a plus d'argent. Ayant construit les ponts, les routes, machin, les caisses sont vides. Donc, ils veulent encaisser. À celui-là, je vais répondre. À celui-là, je vais répondre parce que la Côte d'Ivoire n'a plus d'argent dans ses caisses, mais il n'y a pas eu un seul mois où il a raté son salaire. Hein. Donc, lui, je vais lui répondre. Ah bah oui, je vais lui... Tu te rends compte? C'est des gens comme ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable qu'ils pensent comme ça. Ouais. Malheureusement. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. C'est pour participer au direct. On vous écoute, monsieur. Parlez dans le micro ou bien vous avez un autre téléphone qui est allumé là-bas parce qu'on vous entend faiblement. Vous m'entendez? Voilà, on vous entend mieux. Ok. Bon, des gens sous les régimes, ils ont chanté, on aime bien les étrangers, mais vers la fin, on se prépare là. Quand on applique maintenant là, est-ce que l'État, c'est pas une continuité? L'État, c'est une continuité. Vous avez chanté ça, nous-mêmes, on a dansé ça. On va appliquer maintenant, vous sortez. Ou bien, c'est pas sous les régimes, là, on dit tout le monde n'a qu'à faire carte d'identité chez lui au village. Ça, c'est ça pour nous trier bien. Ben oui. Maintenant, là, on est en train de se trier et puis vous chantez sur... Non, soyons honnêtes. Quand on regarde le budget actuel de la Côte d'Ivoire, tous ces étrangers-là, il faut que carte de séjour, les cartes de séjour, là, ça apporte quoi au budget de la Côte d'Ivoire? C'est clair. À un moment donné, il faut s'y respecter. À un moment donné, il faut s'y respecter. Et ils n'ont qu'à élever les niveaux qui dépassent. C'est pas là on les attend. Ils n'ont qu'à trouver des beaux arguments. C'est pas là on les attend. Ils n'ont qu'à trouver d'autres arguments plus mieux que ça. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Alors, famille, quand on arrive sur le cas de la carte de séjour, on ne peut pas continuer l'émission parce que déjà, nous avons passé plus d'1h30, plus d'1h40 à parler de cette affaire des cartes de séjour. Mais c'est important, c'est une très bonne chose. Ça voudrait dire que les Ivoiriens s'intéressent véritablement à l'information vraie qui concerne vraiment la carte de séjour. Parce que comme je disais, beaucoup d'entre nous, Ivoiriens, nous sommes métissés. Nous nous sommes mariés avec les étrangers, c'est-à-dire les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Camerounais. Nous sommes tellement mélangés qu'ils veulent comprendre exactement de quoi il est question. Je vais prendre 2 personnes et puis après, on va voir. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Ça va? Ça va très bien, merci. On vous écoute. Oui, je suis dans le vent, un peu au dehors. Bon, j'espère qu'on va faire avec. Bon, je suis un peu votre émission. Oui. Vraiment, en continuant la carte de séjour, comment dirais-je, c'est une très bonne chose. Et c'est un mérite même pour la Côte d'Ivoire. Parce que notre gentillesse, je crois que vraiment, on en a assez fait. On a aidé nos parents. Ils sont plus de 15 millions, près de plus de 15 millions sur notre territoire. Et on les a accueillis sans palabres. Mais je crois que personne ne doit se plaindre. Même malgré notre gentillesse, on vient de bloquer pendant 6 mois des soldats de la République de Côte d'Ivoire dans un pays frère. Exactement. Je n'ai pas dit le nom ici. Oui. Pas que je sois énervé encore.
Côte d'Ivoire est déjà énervé. Oui, vous voyez qu'ils ont commencé à se manifester ce matin parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire, les gars ne reconnaissent pas nos frontières. Eux, dans leur rencontre là, la Côte d'Ivoire n'existe pas. Hein? Voilà. Aujourd'hui, on est même en face de la situation de la carte d'identité pour leur montrer que le pays, la Côte d'Ivoire, existe. C'est pourquoi ils se manifestent de cette manière. Ces gens-là, ils n'ont pas de respect pour les Ivoiriens. Hein? La preuve, nos soldats emprisonnés à côté. Pendant ce temps, ils ont près de 5 millions sur notre territoire. Hein? Ça laisse vraiment à réfléchir. Et ça fait mal. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir. Vous pouvez baisser le téléphone de l'autre côté s'il vous plaît? Oui. On vous écoute. Et vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. On vous écoute. Ah. Tu n'as pas bon réseau. Hé! Allô? 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 Oh, tu n'as pas bon réseau. Je ne sais pas où tu es positionné, mais tu n'as pas réseau. Ok. Et donc, nous allons aborder le deuxième sujet demain. Le deuxième sujet, le troisième sujet, je vais combiner les deux et nous allons pouvoir faire ce direct là demain. Pour aujourd'hui, ce que vous devez savoir, l'histoire de la carte de séjour n'est pas contre un pays frère, c'est-à-dire un pays voisin, j'allais dire, c'est-à-dire le Mali, le Burkina ou la Guinée. On parle de tous ceux qui ne seront plus pays membres de la CEDEAO. Et donc, pour certains étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont un peu, qui ont un peu les pétoches, c'est le moment de vous mettre en règle. C'est le moment de vous régulariser. C'est de ça qu'il est question. Si tu estimes que la Côte d'Ivoire, qui est donc la sous-préfecture de la France, te plaît comme pays, mets-toi en règle pour ne pas que tu sois emmené un jour à être rapatrié dans ton pays d'origine. Parce que oui, vous avez vos pays d'origine. Nous, on a la Côte d'Ivoire. Et notre Côte d'Ivoire, nous avons décidé de la mettre en haut. Nous avons décidé de penser ivoirien maintenant. Parce que nous avons été trop larges. Nous sommes toujours larges, mais nous voulons mettre cette fermeté là. Donc, souffrez que la fermeté là, c'est vrai, vous n'êtes pas habitué, mais vous allez vous y habituer parce que c'est ce qu'il faut pour un pays aussi émergent comme la Côte d'Ivoire. Vive son Excellence Alassane Ouattara, vive le vice-président M. Meïlé, le Premier ministre Patrick Achim Ngomlan et tous les membres du gouvernement. Nous soutenons le gouvernement de Côte d'Ivoire bec et ongle pour que le programme du président son Excellence Alassane Ouattara s'accomplisse dans toute la Côte d'Ivoire. Merci à vous, très bon week-end, soyez prudents et à demain pour une nouvelle émission. Au revoir.